L'épreuve du faux Messie est la plus grande épreuve qui atteindra l'humanité au cours de son histoire. Entre la création de Adam et le jour où l'heure arrivera, il n'y a pas une créature dont l'épreuve est plus redoutable que celle du faux Messie. Allah Akbar. Ce vaisseau est le tien, Seigneur. Ces hommes sont les tiens, Seigneur. Ces épées que nous portons sont pour toi, Seigneur. Nous te demandons d'envoyer le vent qui lèvera cette brume. Nous te demandons, Seigneur, d'envoyer le vent pour nous montrer le chemin vers ta terre. Tamim ad-Dari était dans une barque avec des gens autour de lui. J'ai jamais vu une brume pareille. Si loin du rivage. Ça fait combien de temps? Des jours? Peut-être que c'est une malédiction. C'est pas une malédiction. C'est de la brume. Et rien d'autre. Tamim al-Dari, who had embraced Islam, he used to be a Christian, embraced Islam, an Arab. He got up and he said, we were in a ship and a huge storm hit us. And we were lost until our ship reached an island. We entered the island. He says, a beast came to us on this island. It had so much hair on it that we could not tell the front from its back. Which was its head, which was its tail. We don't know. And we said, Waylaki ma anti. Woe to you, what are you? Never seen a creature like you before. And she spoke. The beast said, Ana al-Jassasa. They said, Wama al-Jassasa? What is this al-Jassasa? And then the beast said, Ayyuha al-Qawm, people. Intaliqu ila hadha al-rajul fi ad-dayr. Come to this man who is waiting for you in a dayr. A dayr was known in those days as being like a place where people used to worship. And he said, there is a man who is waiting for your news anxiously. They said, we ran away from the beast immediately thinking it was a jinn. We entered this hut that was set for worship. And suddenly we saw in front of us a person, a man who was the biggest in build that we have yet to have seen. His arms were wrapped to his neck with chains, like this. And his head and arms were also chained together to his knees, to his legs, like this. So he can just look up, and he's chained up really well, couldn't move. We said, what are you? And he said, you are able to hurt me because I'm chained up. So it's my right to ask, who are you first? They said, very well. Il m'a raconté qu'il était monté à bord d'un navire, donc dans un bateau, en compagnie de 30 hommes, de Lahm et Jotham. Les vagues les ballottèrent en mer un mois durant. Ils sont restés un mois en mer, puis ils échouèrent sur une île en pleine mer.
Ils restèrent dans le navire jusqu'au coucher du soleil, puis s'installèrent sur les barques du navire et débarquèrent sur l'île. Ils sont descendus après du bateau pour rester sur l'île. Vint alors à leur rencontre une bête tellement velue qu'on ne distinguait même pas la partie avant de son corps de sa partie arrière. Il y avait tellement de poils dans cette bête qu'on ne savait pas en fait où était la partie avant de la bête de sa partie arrière. Ils s'écrièrent « Malheur à toi! Qui es-tu donc ?» Et elle de répondre « Je suis l'espionne. » Une bête qui parle. Écoutez, le hadith il est rapporté par Muslim. Ils reprirent. Et qu'est-ce que l'espionne? Elle dit aux gens: allez donc trouver cet homme dans ce cloître, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. Lorsqu'elle nous désigna l'homme, dit-il, nous craignîmes qu'elle ne soit une diablesse. Ils ont eu peur que ce soit une diablesse. Alors nous partîmes à la hâte. Ils se sont précipités jusqu'à entrer dans le cloître, et voilà qu'on y trouva la personne la plus incroyable que l'on ait vue et la plus fortement enchaînée. Ils ont vu une personne incroyable dans cette île qui était enchaînée. D'accord? Elle était impressionnante par son corps. Les mains attachées au cou et des fers entravant ses genoux jusqu'aux chevilles. Nous lui demandâmes: malheur à toi, qui es-tu? Et là, cette personne enchaînée va dire: dites-moi donc, qui êtes-vous? Ils dirent: nous sommes des Arabes. Nous avons pris la mer quand elle était déchaînée et les vagues nous ont ballottés pendant 1 mois avant de nous échouer sur ton île. Nous nous installâmes sur les barques de notre navire, puis nous débarquâmes sur l'île. Nous rencontrâmes une bête tellement velue qu'on ne distinguait même pas sa partie avant de sa partie arrière. Nous lui demandâmes: malheur à toi, qui es-tu donc? Et elle de répondre: je suis l'espionne. Nous demandâmes: et qu'est-ce donc que l'espionne? Elle nous dit: allez trouver cet homme dans le cloître, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. Nous partîmes donc précipitamment à ta rencontre et prîmes peur d'elle. On ne pouvait être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une diablesse. Et là, il dit: informez-moi au sujet de la palmeraie de Baysan. Des questions très très précises. Et Baysan, c'est une ville connue de Palestine au sud du fleuve Jalout. Et là, ils vont lui dire: que veux-tu savoir à son sujet de la palmeraie de Baysan? Je vous questionne au sujet de ces palmeraies. Sont-ils encore productifs? Oui, dirent-ils. Et là, cet homme de dire: bientôt, ils ne donneront plus de fruits. Il leur dit: bientôt, ils ne donneront plus de fruits. Informez-moi au sujet du lac de Tibériade, dit l'homme enchaîné. C'est un lac d'eau douce en Palestine. Que veux-tu donc savoir à son sujet? A-t-il encore de l'eau? Oui, ses eaux sont abondantes. Bientôt, ces eaux disparaîtront. Informez-moi au sujet du puits de Zorar. C'est une ville située au bord de la mer Morte, au sud-est. Que veux-tu savoir à son sujet? Il dit: a-t-il encore de l'eau dans le puits, où ses habitants irriguent-ils encore leur terre de son eau? Oui, ses eaux sont abondantes et ses habitants utilisent encore son eau pour l'irrigation. Et là, ce même homme enchaîné va dire: informez-moi au sujet du prophète des illettrés. Qu'a-t-il fait? Il est parti de la Mecque, dirent-ils, et s'est établi à Yathrib. Yathrib, c'est Médine. Les Arabes l'ont-ils combattu? Oui, dirent-ils. Et lui de dire: qu'a-t-il fait d'eux? Et nous de l'informer qu'il avait dominé tous les Arabes qui étaient à sa portée, et ils lui ont obéi. Et là, l'homme enchaîné va dire: cela est-il arrivé? Oui, dirent-ils. Et là, il va dire: en fait, cela est préférable pour eux de lui obéir. Je vais vous dire qui je suis. Je suis certes le faux Messie. Allahu Akbar. Je suis certes le faux Messie. Et j'aurai bientôt l'autorisation de sortir. Alors je me manifesterai. Je parcourrai la terre et il n'est pas une cité dans laquelle je n'entrerai. Et ce durant 40 nuits. Si ce n'est la Mecque et Taïba. Taïba, c'est Médine. Il ne pourra pas rentrer à la Mecque et à Médine. Et il va expliquer, il va dire: car elles me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrais entrer dans l'une d'elles, un ange viendra à ma rencontre, un sabre dégainé en main, pour m'en repousser. Et chaque quartier de la ville sera gardé par des anges qui la protègent. Franchement, ça fait bien peur. Il existe et il est sur cette île. Jusqu'aujourd'hui. Où est cette île? Allahu A'lam. Il n'a pas encore reçu l'ordre de sortir.
Il a un nom. On l'appelle le borgne. Il te fallait bien un nom. Et comme t'es borgne,